Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Jai Shri Shri Radha Madhava ki Jai. Shri Shri Radha Govinda ki Jai. Shri Shri Radha Parishishvara ki Jai. Shri Shri Nitai Sachi Sutta Advaita Chandra Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Shri Shri Gauranga Nitai Gosai ki Jai. Shri Shri Gaur Nitai ki Jai. Jai Sitaram Lakshmana Hanuman Bharata Shatrugna Yodha Dhama ki Jai. Shri Jagannath Swami Patita Pavana ki Jai. Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi ki Jai. Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra ki Jai. तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय. सरस्वती देवी की जय. श्री गुरु परंपरा की जय. श्री प्रभुपाद पतित पावन की जय. Toute gloire au Dévosa Santé.
Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmiritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Niratha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpatarubhishcha kripa sindhubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha namahom vishnu padaya krishna prishtaya bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Karunasteva Nasteva Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Nous continuons notre étude de Srimad Bhagavatam, 5e chant, 1er chapitre, à partir de verset 5. Donc, c'est très important de commencer la lecture de Srimad Bhagavatam avec une méditation sonore, car notre mental participe durant la journée à diverses activités et cela les attache assez fort. Et pour qu'on puisse méditer sur autre chose que le quotidien, il nous faut les objets appelés les mantras. Mantra, ça veut dire celui qui libère de l'attachement. Donc, grâce à ces mantras, nous pouvons se libérer de cet attachement, de toutes nos activités de la journée. Et comme vous avez pu constater vous-même, là, après tous ces chants, on est assez concentré sur notre sujet. Donc, dans l'épisode dans lequel nous sommes actuellement, on raconte la vie du roi Priyavrata, un grand dévot de Seigneur suprême, qui, depuis sa naissance, en fait, il commençait à pratiquer la spiritualité, il faisait de l'austérité, une méditation, etc., des études de livres sacrés, mais aussi il était retiré de ce monde parce que il pensait que tout ce monde est un danger. Le monde matériel, c'est un danger qui donne un certain plaisir en nos sens, et ce plaisir nous attache à ce monde matériel de telle façon que nous ne pouvons plus réfléchir au but ultime de notre vie. On ne peut plus progresser spirituellement pour atteindre le Seigneur suprême. Donc, Parikshit Maharaj, qui était en conversation avec Shukadeva Goswami, et tous les deux discutaient
autour de sujets, autour de la vie du roi Deyavrata. Et donc, Parikshit Maharaj a posé une question. Il a dit, comment c'est possible qu'un grand dévot, un pur dévot, qui est complètement abandonné au Seigneur suprême, comment il peut avoir un attachement à la vie familiale. Et deuxième question posée par Parikshit Maharaj, c'était comment cela est possible que quelqu'un qui est attaché à la vie familiale, comment il peut atteindre le sommet de la spiritualité. Donc deux choses qui contredisent, en fait. Si on regarde comme ça, ce sont deux choses qui contredisent. Et dans ce verset, Shukadev Goswami répond, il dit que tes arguments sont assez corrects. Donc on va dire le verset, je vais lire en sanskrit. Shishuka uvacha batham uktam bhagavata uttama shlokasya srimach charanara vindam makarandarasa aveshita chetaso bhagavata paramahamsa daita katham kinchit antaraya vihatam svam shivatamam padavimna prayena hinvanti. Traduction. Puis Shukadeva répondit, ce que tu as dit est juste. Les gloires de Dieu, la personne suprême, lui, que d'aussi éminents personnages que Brahma loue par d'éloquents hymnes spirituels, font la joie des grands bhaktas et des âmes libérées. Celui qui s'attache au nectar des pieds pareils au lotus du Seigneur et dans le mental se plonge sans cesse dans ses gloires, n'abandonne jamais la position élevée qu'il a ainsi atteinte, même s'il arrive qu'un obstacle quelconque freine ses élans. Cet honneur est porté par Srila Prabhupada. Shri Shukadeva Goswami accepta les deux propos du roi, à savoir qu'une personne évoluée dans la conscience de Krishna ne peut renouer avec l'existence matérielle et qu'un matérialiste convaincu ne peut à aucun moment de son existence embrasser la conscience de Krishna. Toutefois, bien qu'il accepte ces deux assertions, Shukadeva Goswami les nuance en disant que celui qui a absorbé ses pensées, ne serait-ce qu'une fois dans les gloires du Seigneur souverain, n'abandonne jamais sa position très avancée sur la voie de la dévotion, même s'il lui arrive d'éprouver des difficultés. Selon Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, deux types d'obstacles peuvent se dresser sur la voie du service de dévotion. Le premier est une offense commise aux pieds pareils au lotus d'un Vaishnava, c'est la Vaishnava Aparatha. Chaitanya Mahaprabhu a lui-même mis en garde ses dévots contre le danger de cette Vaishnava Aparatha et désigne comme l'offense de l'éléphant en furie. Lorsqu'un éléphant furieux pénètre dans un jardin soigneusement entretenu, il détruit tout sur son passage, ne laissant derrière lui qu'un terrain ravagé et stérile. De la même façon, la Vaishnava Aparatha porte en elle une si grande puissance dévastatrice que même un bhakta avancé perd presque tous ses atouts spirituels s'il s'en rend coupable. La conscience de Krishna étant de nature éternelle, ne peut être complètement anéantie, mais le progrès du bhakta peut se trouver entravé pendant un certain temps. C'est ainsi que la Vaishnava Aparatha représente l'une des deux formes d'obstacles susceptibles de se dresser sur la voie du service de dévotion. En outre, il arrive que le Seigneur ou son dévot veuille suspendre le service de dévotion d'un bhakta. Nous avons à cet égard l'exemple de Hiranyakashipu et de Hiranyaksha, qui autrefois avaient été Jaya et Vijaya, les portiers de Vaikuntha, mais que le Seigneur avait voulu transformer en ennemis de sa personne le temps de 3 vies. La volonté du Seigneur peut donc représenter une autre forme d'obstacle. Mais dans un cas comme dans l'autre, le pur bhakta, parvenu à un certain degré d'évolution de la conscience de Krishna, ne saurait être perdu. Ainsi, se conformant aux ordres de ses supérieurs,
Swayambhuva et Brahma, Priyavrata opta pour la vie de famille, mais cela ne signifie nullement qu'il s'écarta de la voie de la dévotion. La conscience de Krishna est parfaite et éternelle, de telle sorte qu'elle ne peut être perdue en aucune circonstance. Quand Parikshit Maharaj a posé ces deux questions à Shukadeva Goswami, Shukadeva Goswami a dit qu'ils sont tout à fait raisonnables, mais il a expliqué que, en fait, ce n'est pas deux choses qui contredisent. Car bhakti, la dévotion, ne se perd pas. Parce que bhakti, ce n'est pas quelque chose acquise. La dévotion, ce n'est pas quelque chose acquise. Quand on a acquis quelque chose, ça veut dire qu'on ne l'avait pas avant. Donc, et si on a acquis quelque chose qu'on n'avait pas avant, c'est tout à fait possible qu'on va le perdre. Tandis que la dévotion, le bhakti, c'est quelque chose qui est dans la nature de chaque être vivant. Par exemple, quand on dit les bois, tout type de bois, il contient du feu. On peut brûler tout type de bois, soit c'est la chêne, bouleau, je sais pas, sol pleureur ou autre. Chaque type de bois, il contient du feu. C'est pas comme ça qu'on prend un morceau de bois et on lui donne cette nature d'avoir du feu, etc. Non. Originellement, chaque bois contient du feu. C'est pas une faculté acquise, c'est la nature de chaque bois. Pareil, la dévotion, c'est pas quelque chose acquise par un être vivant. C'est quelque chose qui est originellement en nous, qui fait originellement la partie de notre nature, ou complètement qui fait la nature d'un être vivant, sauf que cette dévotion peut se manifester seulement en présence de l'objet de la dévotion. Tant qu'il n'y a pas l'objet de dévotion, la dévotion ne se manifeste pas. Dans la pratique Vaishnava, les sadhakas qui essayent de pratiquer les règles et prescriptions de la dévotion pour atteindre le but ultime de la vie, d'une façon consciente, ils évoquent en fait, l'objet de dévotion dans leur pratique. De quelle façon? Par exemple, ils ont les images de Krishna, ils ont l'image de Krishna dans leur chambre, où chaque fois ils écoutent un kirtan, où il y a la glorification de Krishna. On chante Hare Krishna, on chante les noms de Krishna. On parle de Krishna, on écoute de Krishna. Et cela, en fait, essaie de constamment garder Krishna comme l'objet de nos sens. Si vous vous souvenez, quand on a commencé à analyser le sujet sur la vie familiale, on a dit que, en fait,
la famille, ce n'est pas quelque chose de dangereux, mais sous certaines conditions. Sinon, la famille est décrite dans le Srimad Bhagavatam comme un puits sec. Quand tu tombes dedans, tu commences à mourir. Parce que même si tu ne peux pas sortir, il y avait de l'eau, tu pouvais boire. Mais imaginez un puits sec. Vous tombez dedans, il n'y a plus de possibilité, ni sortir, ni boire, rien. Et l'attachement à la vie de la famille a cette particularité que l'objet de notre méditation, l'objet de bhakti, de notre dévotion, est remplacé par une autre personne. Ça peut être notre femme, notre mari, notre enfant, notre parent, etc. Et c'est très difficile à avouer que nous sommes attachés. Ou autrement, c'est très difficile de dire que cet attachement, c'est une mauvaise chose. On dit, bon, c'est normal, c'est mes enfants, c'est normal, c'est mes parents, c'est normal, c'est ma sœur, etc., etc. C'est normal parce qu'elle est extraordinaire, etc. Oui. Mais le problème, c'est que tant que nous gardons une autre personne comme l'objet de notre méditation, nous ne pouvons pas atteindre le but ultime de notre vie. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit que celui qui pense à moi au moment de mourir, il va vivre avec moi. Mais celui qui pense à ses ancêtres au moment de la mort, il va vivre avec ses ancêtres. Celui qui pense au moment de mourir, il pense au demi-dieu, il va vivre avec demi-dieu. Celui qui pense aux esprits, il va se retrouver parmi ces créatures. Donc, dans ce verset, en fait, de la Bhagavad Gita, Krishna explique la force de la méditation. Parce que la méditation est une force extraordinaire si on sait faire ça. La méditation doit absolument avoir un objet de méditation. Des fois, on nous explique, non, il faut dans la méditation méditer sur le vide pour retrouver l'esprit serein, etc., etc. Mais vous ne pouvez pas méditer sur quelque chose qui n'a pas de qualité, qui n'a pas de diversité, qui n'est pas distinguable. On dit distinguable. Okay? Par exemple, je ne peux pas vous décrire une voiture qui n'a pas de couleur, par exemple, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de vitesse, qui n'a pas de prix, qui n'a pas de taille. Comment vous voulez que je la décrive? Okay? Comment je peux méditer sur... C'est pareil que je veux me marier avec une fille qui n'a pas de nom, qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de corps, qui n'a pas de taille, qui n'a pas de désir, rien. C'est impossible. Okay? Donc, l'objet de la méditation doit absolument avoir les qualités pour qu'on puisse effectuer la méditation. Dans l'Ashtanga Yoga, dans l'étape, dans la marche de Ashtanga Yoga appelée Dhyana, donc c'est la contemplation. Donc la contemplation fait partie de la méditation. Par exemple, l'étape précédente, c'est Dharana. Dharana, c'est la capacité de fixer notre mental sur un objet précis. Et Dhyana, c'est une autre étape. Ça, c'est quand on a déjà fixé notre objet, notre mental sur l'objet de notre méditation. Après, on commence à le contempler. Okay?
fixer le mental sur quelque chose, c'est une chose, mais contempler cet objet, c'est une autre chose. Des fois, nous mélangeons certaines notions, comme par exemple regarder et contempler, c'est pas la même chose. Regarder, c'est juste être actif par rapport à quelque chose. Par exemple, je regarde le riz que je suis en train de manger, je regarde la pluie qui est en train de tomber, etc. etc. Et la contemplation, c'est une forme, une partie de la méditation où nous commençons à observer l'objet sans aucune initiative de notre part. Il suffit de manifester une initiative tout de suite, la contemplation va changer et ça va passer à une autre phase. Tandis que la contemplation, dhyana, nous permet à recevoir plein d'informations de cet objet. La contemplation nous permet de cueillir une information complète et profonde de cet objet. Pour cette raison, dans notre méditation, nous essayons de commencer à contempler Krishna à travers nos sens. Dans l'idéal, le dévot, le Vaishnav, peut en fait commencer la contemplation à partir de n'importe quel sens qu'il possède. Je peux commencer la méditation, la contemplation avec les yeux. Je peux commencer avec mes oreilles, en écoutant. Je peux commencer ma méditation à partir du goût de prasad, en mangeant, par exemple. Mais quelle est l'idée de cette contemplation? Que, en fait, l'information cueillie par un sens est partagée avec les autres. Par exemple, vous écoutez Hare Krishna Mahamantra qui est chanté avec une mélodie qui correspond beaucoup à votre nature et du coup, en fait, vous avez une émotion, un bhava qui prend tout votre être et en fait, cette émotion est présente en même temps et dans nos oreilles et dans notre nez, et dans les yeux, et dans la bouche, et sur la peau, partout. Okay? Ça, c'est ce qui fait partie, en fait, d'un dévot. En fait. Donc, celui qui contemple, en fait, Krishna, sous une des formes, il rentre dans le samadhi. Le samadhi, c'est un état de félicité où Vaishnav peut se trouver en contemplant Seigneur suprême. Mais les livres sacrés, surtout les écrits Vaishnav, disent que en fait, Samadhi, c'est pas le dernier état de l'être, le dernier niveau en fait de progrès spirituel. Nous avons aussi Krishna Prema. Prema, c'est l'amour. On a parlé il y a quelques jours assez longtemps et assez détaillé. Donc Krishna Prema se trouve beaucoup plus haut que Samadhi. Parce que Samadhi, c'est une félicité, mais qui rend le méditant, qui garde le méditant dans une forme passive. Tandis que Prema, l'amour de Krishna,
manifeste bhakti, la dévotion, et la dévotion, en 99 cas, est toujours active. Elle est active et nous ne pouvons pas arrêter la dévotion. Ni nous-mêmes, ni arrêter la dévotion de quelqu'un d'autre. Et dans ce verset, Priyavrata, qui a déjà manifesté l'amour pour Krishna, qui était toujours dans la méditation, dans sa pratique dévotionnelle, il avait son maître spirituel, Narada Muni, à qui il faisait 100% confiance. Et du coup, quand son père est venu, a dit que le moment est venu, tu dois prendre les rênes de ce monde pour diriger ce monde, car tu as toutes les qualités d'un roi. Et là, il n'a pas aimé en fait cette proposition parce que dans sa tête, il pensait que se marier et devenir un roi, c'est quelque chose qui va se transformer en obstacle pour la dévotion. Pour la plupart des gens, en fait, ça semble bizarre. Imaginez que vous allez faire un sondage dans la rue, vous vous approchez à chaque personne dans la rue et dites, donc on a une proposition à vous faire. Est-ce que vous êtes d'accord de devenir un roi et vous marier? Ouais. Un roi. Devenir un roi et vous marier. Parce que si vous proposez juste un ou juste l'autre, ça ne va pas très bien. Mais parce que si vous mariez, on dit oh oui, mais il faut travailler pour avoir de l'argent pour maintenir la famille, etc. Et là, clairement, on vous propose de devenir un roi, on vous met tout de suite sur le trône et on vous propose une très belle femme. Je dis oui, pourquoi pas. Mais le roi Priyavrata connaissait en fait comment ce monde matériel fonctionne. Et il savait que cela peut devenir un fort obstacle pour sa vie dévotionnelle. Comme dans les commentaires était décrit que nous pouvons avoir deux types d'obstacles dans notre vie dévotionnelle. Le premier type, c'est Vaishnav Aparatha. C'est l'offense commise envers un Vaishnav, un dévot de Krishna. Donc il y a cette offense, en fait, devient dernièrement, on a pendant le darshan, on a traité ce sujet. On a dit c'est comme si vous êtes en train de rouler avec une voiture, mais avec le frein à la main tiré. Ça veut dire vous roulez, mais il y a un frein. On ne peut pas dire que vous ne roulez pas, mais vous roulez très lentement parce que la voiture est freinée. Donc, en fait, quand quelqu'un est actif dans sa dévotion, dans sa pratique dévotionnelle, il avance. Mais quand il commet une offense, en fait, cette offense devient une forte freinage qui laisse pas avancer. Et, quel type d'offense nous pouvons commettre? Souvent on dit bah, moi je ne mets aucune offense au dévot parce que je sais qu'est-ce que c'est une offense, je sais que c'est dangereux, etc. Mais nous pensons que la forte offense, c'est aller, je ne sais pas, dire quelque chose de méchant, ou frapper quelqu'un. Non. Si vous observez votre
votre séjour parmi les dévots, une journée par exemple, du matin au soir, vous allez voir que on commet une centaine d'offenses sans se rendre compte. Ça peut être plein apparate, plein d'offenses. Ça peut être nama apparata, une offense vers le Saint-Nom. Ça peut être guru apparata, l'offense à un maître spirituel. Ça peut être seva apparata, l'offense commise pendant le service au Seigneur suprême. Mais aussi, ça peut être Vaishnava apparata. C'est une offense commise au dévot. Shri Krishna, il dit que je peux facilement pardonner quand quelqu'un offense moi. Quand quelqu'un m'offense, je peux facilement pardonner. Mais quand quelqu'un offense un de mes dévots, je ne peux pas le pardonner. Et nous, on doit comprendre que c'est pas comme ça que si on est dans une société des Vaishnavas, donc on n'offense personne, mais quand on est au lieu de travail ou dans la rue, il n'y a pas de dévot, là on peut offenser tranquille. En fait, les offenses naissent des mauvaises qualités de la personne. À quel moment on commet moins en moins d'offenses? Quand nous, dans notre pratique de bhakti, dans notre pratique de dévotion, nous atteignons le niveau de anartha-nivritti. Anartha-nivritti, c'est le niveau où on se débarrasse des mauvaises qualités. Par exemple, de l'orgueil. Si je suis orgueilleux, sûrement dans l'association avec les Vaishnavas, mon orgueil va devenir une offense, absolument. Je peux dire, mais pourquoi Guru, il donne la conférence? C'est moi qui dois donner la conférence. Ou par exemple, si je suis envieux, sûrement je vais envier quelqu'un et comme ça je peux commettre une offense. Ou par exemple, je suis impatient. Je suis impatient et comme ça, avec mon impatience, je peux offenser des dévots. Ou je n'arrive pas à contrôler mes sens. Je n'arrive pas à contrôler ma parole. Comme ça, je peux aussi offenser les dévots. Je peux manger la part des autres. C'est aussi une offense. Ou par exemple, marcher sur les chaussures de gourou, ou pousser les dévots en disant « Mais tu vois pas qu'il n'y a pas de place ici, pousse-toi » par exemple. Et pourquoi? Parce que je n'arrive pas à contrôler mes sens, je n'arrive pas à contrôler ma parole, et je peux offenser les dévots. Ou par exemple, un dévot est en train de faire un service, on arrive et brusquement on dit « Mais non, ça ne se fait pas comme ça, laisse-moi faire. » Ça aussi, c'est une offense, parce qu'on ignore en fait les capacités de dévot, on repousse sa dévotion en disant, parce que dans la pratique de bhakti, la chose la plus importante, c'est pas seva, c'est pas le service, c'est bhakti. Oui? Seva, c'est le service.
Mais encore plus important, c'est la dévotion, le bhakti. Et souvent, nous jugeons les autres sur l'aspect de seva, l'aspect de service, et pas sur l'aspect de bhakti, de sa dévotion. Mais ce qui est le plus important, et ce qui fait d'un dévot un dévot, c'est le bhakti, c'est sa dévotion envers Shri Krishna. Vous voyez, quand nous ignorons ça, on dit voilà, c'est un mauvais dévot parce que regarde, il vient une fois par mois et moi je suis là tous les jours, donc je suis meilleur dévot. Là, c'est pas la dévotion. Vous pouvez bien sûr dire oui, mais la dévotion se manifeste d'une façon. Oui, la dévotion doit se manifester d'une façon, mais la dévotion est constatée ou prouvée sur une longue durée. Nous avons vu des gens qui commençaient à pratiquer le Vaishnavisme, mais ça durait, c'est pas maximum un an. Parce qu'ils venaient tous les jours, ils chantaient plus que 16 tours, etc., etc. Mais au final, parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, ils abandonnent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas venir tous les jours. Bien sûr que c'est très bien venir tous les jours et c'est souhaitable venir. Mais il faut ne jamais penser que, en fait, parce que moi je viens tous les jours, je suis le meilleur. Vous comprenez? Ou c'est moi, grâce à moi, que en fait le temple fonctionne. Si je ne viens pas au temple, le temple sera détruit. Ou si je ne prêche pas, donc en France, la prédication va disparaître. Nous oublions qu'en fait, nous ne sommes rien du tout. C'est Krishna qui donne. Et tout ce que nous manifestons à travers notre être, c'est la force de Krishna, c'est le talent de Krishna, c'est l'intelligence de Krishna, etc., etc. Donc, on a parlé un peu de Vaishnava Aparatha comme un obstacle dans le service dévotionnel. Et si on continue à commettre des graves Vaishnava Aparatha, des graves offenses aux dévots, en disant bon, moi je suis comme ça, c'est ma nature, acceptez-moi comme je suis, ça veut dire un jour ou l'autre, on peut complètement être retiré de contexte dévotionnel et Krishna va nous priver d'une occasion de pouvoir servir les dévots. Ça, c'est ce qui peut arriver le plus grave, c'est ça. Autre type d'obstacle que nous pouvons avoir, ou un dévot peut avoir, c'est les situations créées par Krishna. Des fois, Krishna crée des situations difficiles. Krishna met des obstacles devant son dévot pour voir comment il va continuer. Par exemple, Krishna dit à Jésus-Christ que bientôt on va te crucifier. Au départ, il a dit, bon, s'il te plaît, éloigne de moi ça. Il a dit non. Ok, il a accepté. Ou comme Haridas Thakur. Krishna a donné il a créé un obstacle à son service. Il devait être battu sur 22 places publiques. Le marché. Et chaque fois, quand on le battait, en fait, on le battait pour qu'il chante plus Hare Krishna. Et comme ça, Sri Chaitanya Mahaprabhu voulait voir s'il lui met un obstacle, comment il va continuer.
Donc on le frappait avec des bâtons, on le frappait avec des chaînes, vraiment méchamment. Et Haridas Thakur continuait à chanter Hare Krishna, Hare Krishna. Donc, en fait, Krishna regardait comment son dévot, comment son pur dévot franchit l'obstacle, hein, que lui-même il a imposé. Hein. Et sachez que celui qui s'abandonne plus en plus à Krishna, Krishna commence lui donner des mini-obstacles, petits mini-obstacles. Ça peut être des petits obstacles comme la maladie, comme, je sais pas, beaucoup d'argent ou rien, aucun argent. Je ne sais pas, problèmes familiaux, des trucs comme ça, pour voir en fait comment son dévot continue à pratiquer la conscience Krishna. Hein? Souvent, quand il y a ce genre d'obstacles hein, créés par Krishna, les dévots commencent à dire oh, bon, mieux d'arrêter. On fera ça après. On pense qu'il faudra commencer la vie spirituelle seulement quand on a 70 ans ou 80 ans, quand on est très vieux, personne ne veut aller au cinéma avec nous. Donc, à ce moment-là, on doit commencer la vie spirituelle. Sinon, quand on est plein d'énergie, on est très beau, jeune, ce n'est pas le moment de s'abandonner à Seigneur suprême. Il faut profiter de la vie, etc. Mais en réalité, la vie spirituelle demande une force hein, pour pouvoir faire la pratique. Je me souviens, quand mon père, très longtemps, il était athéiste. Il était un athée, mon père. Et chaque fois, quand j'expliquais, il n'était pas d'accord, il n'acceptait pas. Mais les dernières années de sa vie, il a accepté la conscience Krishna. Il a dit que c'est extraordinaire. J'ai compris que c'est extraordinaire. C'est fantastique. Hein. Et quand quelqu'un parlait de Dieu ou d'une autre religion, il disait non, 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 le meilleur c'est Krishna, il disait toujours. Mais il continuait à manger de la viande, il continuait à boire l'alcool, etc. Et quand je dis, mais si tu comprends tout ça, pourquoi tu continues à faire le péché? Je dis, j'ai pas de force. Quand j'avais 20 ans, personne ne m'a expliqué la conscience Krishna. À cette époque-là, j'étais fort, je pouvais résister aux tentations. Mais maintenant, je suis vieux et je n'arrive pas. Même si je trouve que Krishna est le meilleur et la conscience de Krishna, c'est la meilleure chose, pour pratiquer, c'est trop compliqué. Hein. Les séductions sont plus fortes que moi. Je n'arrive pas à me maîtriser. Oui. Donc, il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Nous ne devons pas attendre la fin de la vie pour dire, voilà, maintenant je suis bon pour rien, donc c'est le moment de s'abandonner à Krishna et commencer la vie spirituelle. Non, le contraire. La vie spirituelle est quelque chose d'extraordinaire. Et au fur et à mesure, quand on pratique notre vie spirituelle, nous découvrons des choses cachées en nous qui nous rend sublimes. Par exemple, quand on réalise un jour que nous sommes éternels, aussi éternels comme Seigneur suprême, ça nous rend vraiment sublimes, ça nous donne une émotion extraordinaire. Et rien que ça, c'est extraordinaire. Comme un malade, imaginez un malade qui a une maladie grave,
très longtemps il est malade, un jour il découvre qu'il est déjà guéri. Vous voyez l'extase? Voilà, il est guéri, il se lève le matin, et il n'y a nulle part de douleur. Il se sent... Pareil, c'est quand on découvre en fait que nous sommes éternels, ça fait ça encore mieux que ça. Quand on découvre par exemple que nous pouvons rencontrer Dieu, la personne suprême, que nous pouvons avoir une relation avec lui, juste on comprend qu'on peut, même si on n'a pas encore rencontré, juste l'idée qu'on peut, cela aussi nous met dans la félicité, c'est extraordinaire. Donc, toutes ces réflexions sont importantes pour que dans les versets suivants, on comprenne pourquoi, en fait, le roi Priyavrata n'était pas très enthousiaste à arrêter ses méditations et commencer la vie familiale. Parce que son père, son grand-père, ont commencé à lui donner les exemples des personnes, des purs dévots qui étaient mariés. Ils disaient, oui, toi aussi tu peux rester marié, tu peux être un roi et aussi être un dévot. Nous avons plein d'autres exemples. Par exemple, Maharaj Parikshit, nous avons Yudhishthira, Dhruva Maharaj, Prahlad Maharaj, plein qui sont et mariés et sont de purs dévots. Mais il y a certaines nuances grâce auxquelles, en fait, l'idée de famille, c'est une formalité parce que pour un pur dévot, les relations familiales, les relations familiales entre les membres de la famille, en fait, c'est juste des relations entre les dévots. Et au fur et à mesure, quand ces membres de famille deviennent des dévots, cette relation commence à avoir une autre couleur, une autre attitude. La famille devient un outil extraordinaire, un outil fort pour chaque membre de la famille pour servir Seigneur suprême. Hare Krishna, si vous avez des questions, des commentaires. J'ai compris le premier anatta, donc l'offense. C'était le premier offense, c'était quand Vaishnava Aparata, Vaishnava offense. Offense envers un. Donc c'est un obstacle pour le service dévotionnel. Второе, что Господь ставит препятствия, тоже является препятствием верному служению. Deuxième, quand c'est Seigneur qui met un obstacle, c'est un obstacle pour le service dévotionnel. Il met l'obstacle pour service dévotionnel, Seigneur suprême. Я вот не понимаю, как то, что делает Господь, может быть препятствием. Et je ne comprends pas comment, quand le Seigneur fait quelque chose, comment ça peut être un obstacle. Parce que d'habitude, je pense que c'est ça, il veut dire qu'on dit, c'est la miséricorde, toujours tout ce qu'il fait, et là, on dit un obstacle. C'est tout à fait possible que Krishna met un obstacle. Krishna peut tuer aussi quelqu'un. Où est le problème? Krishna peut tuer son dévot aussi.
Par exemple, Abhimanyu était un dévot. Krishna l'a tué. Il a organisé de telle sorte qu'il était tué par le guerrier d'une façon très méchante. Krishna a organisé que Jésus-Christ était crucifié. Pourquoi il ne peut pas mettre un obstacle pour le service dévotionnel? Quand on dit que Krishna met un obstacle pour service dévotionnel, ça ne veut pas dire que le service dévotionnel devient impossible. Tu comprends? Ça ne veut pas dire que le service dévotionnel devient impossible. Par exemple, je respire. Ok? Je respire et on peut mettre un obstacle à ma respiration. Par exemple, mettre un mouchoir. Je continue à respirer, mais c'est un obstacle. Ou mauvaise odeur peut devenir un mauvais obstacle, peut devenir un obstacle à ma respiration. Je serai obligé de fermer mon nez. Mais ça ne veut pas dire que je vais arrêter de respirer. Pareil, quand Krishna met un obstacle pour le service dévotionnel d'un dévot, ça ne veut pas dire que le service dévotionnel devient impossible. Il met un obstacle, mais son dévot détruit cet obstacle par sa dévotion. Bon? Le sens, il n'a pas compris parce que Dieu То есть, est bienveillant, etc. сейчас по-русски, то есть, когда Кришна своему преданному посылает преграду для преданного служения, это не означает, что преданное служение становится невозможным. Оно возможно, но преданный устраняет эту преграду, которую Кришна ему сделал. Почему она является преградой? Pourquoi dans ce cas-là, on dit que c'est un obstacle dans ce cas? Par exemple, imagine que tu es en train de laver le vaisselle. Moi, je passe. Tu fais la vaisselle à la maison. Okay? Et les enfants s'accrochent sur toi. Papa, papa, papa. Tu continues à faire la vaisselle, mais c'est un obstacle. Parce qu'il te dérange à faire la vaisselle. C'est pas une image. Может, я само слово не понимаю. Для меня как препятствие это то, что мешает. Да, Pour moi, l'obstacle, ça veut dire quelque chose мешает, qui но это не dérange. значит устраняет. Ну вот, да, Иисус, например, это помогло ему. Quand, par exemple, on parle de Jésus et qu'il était crucifié, mais c'était pour lui-même son désir pour qu'il puisse développer certains sentiments. Tu étais à l'hippodrome? На ипподроме был, где лошади бегут. Гонка лошадей. Не видел? Вообще никогда не видел, как лошадь. Вот по телевизору. Quand les chevaux courent, on met des obstacles. Et hop, ils sautent. Et après, il y a encore un autre. Et hop, ils sautent. C'est un obstacle. Mais ça ne veut pas dire que dès qu'on met cet obstacle, le cheval, il s'arrête et dit bon, c'est fini, je ne cours plus. Препятствие, это препятствие. Препятствие, он идет и прыгает. Что непонятного? Просто я привык воспринимать, как, знаете, как что не хватает у преданного, есть определенные желания, которые определенных обстоятельств. Vous disiez que les dévots peuvent avoir certains sentiments et pour que ces sentiments soient développés, il faut certains contextes. Oui. Например, если взять Гопи, что Кришна поставил им препятствия. Si on prend le cas des gopis, on dit qu'il a mis les obstacles, mais ça ne peut pas être le cas. Si, c'est un obstacle, bien sûr. Par exemple, quand Gopi prépare un ladou, ils vont sur le rendez-vous pour donner ça à Krishna, Krishna ne vient pas. C'est un obstacle aussi.
это другая точка, как бы, зрения. Obstacle, ça ne veut pas dire rendre impossible la dévotion, encore une fois. Les obstacles, ce sont des difficultés. Ce sont des difficultés, то есть трудности. Je pense qu'il ne comprend pas pourquoi le Seigneur met les difficultés, parce qu'on dit qu'il est le plus gentil, le plus bienveillant. C'est là où il n'arrive pas à comprendre, comme si, sans que le dévot veut, comme si il fait exprès des obstacles. Quel est le sens? C'est ça, il veut comprendre. Она просто само слово воспринимала по-другому. Потом поговорим. Si vous avez d'autres questions. J'ai pas bien compris par rapport à la méditation, les trois stades de la méditation. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un passe de l'un à l'autre? Ouais. Comment on passe de la méditation sur un objet à la méditation contemplative et puis enfin à la méditation avec la dévotion, tout ça. Donc, le rôle principal dans la méditation joue le mental. Parce que c'est le mental qui dirige l'attention de l'être. Et en fait, cette attention peut se déplacer d'une façon très rapide, brusque. Par exemple, j'ai mon attention sur mon téléphone et il y a un bruit quelque part, hop, j'ai perdu cette attention, elle est là, hop, la porte s'ouvre, mon attention est partie là. Donc quand sur l'étape de dharana, de l'étape même précédente, pratyahara, quand le méditant, il se concentre sur ce qui est à l'intérieur et il coupe le lien avec tout ce qui est à l'extérieur. Donc, ça veut dire qu'il coupe les objets de sens des sens. Ça veut dire mon oreille n'entend plus rien de l'extérieur. Mes yeux ne voient plus rien de l'extérieur. Mon nez ne sent aucune odeur de l'extérieur. Mais, pratyahara. Ça, c'est... Mais en coupant le lien avec des objets de sens de l'extérieur, on ne fait pas les disparaître parce que notre intellect contient des mélodies, contient des images, des concepts, des histoires, etc. Donc, en fait, peut-être de l'extérieur, on est coupé, mais à l'intérieur, en fait, dans notre intellect, on a un monde énorme. Donc, pour se débarrasser de ce monde énorme, de toutes ces pensées qui nous torturent, je ne sais pas, la sécurité sociale, la guerre en Ukraine, donc nous ne pouvons pas arrêter de penser à ça. Pourquoi? Parce que le mental, par sa nature, est tel qu'il doit absolument réfléchir, penser. C'est ça sa fonction. Il ne peut pas autrement. Donc, pour cela, en fait, pour ne plus voir rien du tout, pour ne plus voir ou penser ou entendre rien, il faut que nous fixions notre mental sur un objet précis. Par exemple, si je fixe mon mental sur le téléphone, bien précisément, je ne vois plus rien, je n'entends plus rien. Donc ça, c'est cette étape suivante s'appelle dharana. Okay? Donc, il faut faire disparaître le reste. Hein, on peut en se fixant sur une chose. Okay? Quand on est fixé sur cette chose-là, et on reste précis, on ne déraille plus, on reste fixé sur l'objet de notre méditation, là, nous commençons à le contempler.
la contemplation n'est pas possible s'il y a d'autres objets qui perturbent la contemplation. Par exemple, si je contemple mon téléphone, dans mon intérieur, okay, je commence à contempler, je contemple mon téléphone, après je peux partir, je peux dévier s'il y a un détail sur là. Par exemple, je suis en train de contempler mon téléphone et pof, il y a un message qui arrive, dit oh, vous avez un rendez-vous telle heure à tel endroit pour aller au théâtre. Pof, la méditation est foutue. Parce qu'il y a un autre objet, un autre élément perturbateur qui s'est glissé dedans. Okay? Donc, pour cela, en fait, pourquoi dharana est très difficile, hein, que le yogi qui médite sur l'étape de dharana, dès que son mental déraille, hop, on le ramène. Dès que ça déraille, on ramène. Et la pratique de chant de Hare Krishna Mahamantra nous aide énormément. Pourquoi? Parce que déjà, il est composé de noms de Krishna, c'est-à-dire on a déjà comme objet, c'est notre objet de désir, notre objet de sens, on a. En plus, quand on chante, Hare Krishna Mahamantra est composé de telle façon que, en chantant, en fait, on revient toujours, en fait, on garde le diapason de notre contemplation et on ne sort pas. On reste toujours dans le diapason de notre contemplation. Et ça nous permet, en fait, de rester dans cette contemplation qui, par la suite, en fait, nous donne la samadhi, la félicité. Mais sachez que samadhi est possible seulement si l'objet de méditation est correctement choisi. Par exemple, si je mange un fruit, si le fruit est mal sélectionné, je ne peux pas avoir la fructose, le goût sucré, si je prends par exemple un citron. L'objet est mal choisi. Pareil, c'est pas comme ça que, par exemple, je fais une méditation sur le vide ne contient pas la félicité. Ou si je médite sur ma arrière-grand-mère, elle ne peut pas m'apporter la félicité. Et pourquoi? Parce qu'elle n'en a pas. Pour recevoir cette félicité, il faut que l'objet de notre méditation contienne ça. Nous pouvons obtenir la couleur orange si on médite sur l'orange ou sur une clémentine. Mais si je médite sur le concombre, la couleur orange ne va pas venir, ce sera le vert. Okay? Pour cela, en fait, parmi les transcendentalistes, cette règle est bien établie que avant de commencer toute notre activité de méditation, de yoga, etc., nous devons tout d'abord yama, se débarrasser de ce qui est un obstacle de notre méditation, et niyama, c'est ce qui est favorable. On doit changer, on prend ce qui est favorable. Okay? Après, on commence asana, les postures, hein, qui nous aident à contrôler nos organes. Après, c'est pranayama, le système de respiration qui nous aide à contrôler le mental. Et après, ce qu'on a expliqué, les autres processus. Si vous avez d'autres questions. Tu voulais? Ah, ok. Ok, Hare Krishna, chers dévots, merci beaucoup pour votre attention. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire de vos assemblées. Hare Krishna.